Hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e jour du Challenge Live 365. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je me suis posé la question de si j'allais le faire tout de suite, maintenant, parce que c'est la première fois depuis très longtemps que je fais un live sans que Sébastien soit présent. D'habitude, Sébastien est toujours là, dans les environs. Il est toujours là pour, voilà, s'il y a le moindre souci technique, pour me soutenir, pour me supporter, pour, voilà, je sais qu'il est là. Que ce soit dans toutes les transmissions, dans tous les programmes, dans tous les coachings, alors pas les coachings individuels. Coucou Aurore, coucou Mimi, coucou Véronique. Ah ben je suis pas du tout seule en fait. Voilà, Sébastien n'est pas là, mais vous êtes là. C'est vraiment chouette, je suis très contente. Et donc voilà, j'attendais qu'il rentre parce que je suis à l'hôtel toute seule. Là, Sébastien est parti faire des courses avec nos amis. Et comme c'est un peu, voilà, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai fait le choix cet après-midi de ne pas sortir. Coucou Pauline, coucou Elodie. Je suis contente de vous voir, de vous retrouver. Donc, j'ai fait le choix de faire quand même ce live, même s'il n'était pas là. Je me suis dit, tiens, bah, en fait, ça va aussi me challenger. Je suis toujours en train de dire qu'il faut, comment dire, être dans sa pleine puissance, dans son pouvoir, ne pas attendre des autres. Je me suis dit, bah voilà, c'est le moment de l'incarner, ma grande. Vas-y, sors de ta zone de confort aussi et fais ton live, même si Sébastien n'est pas là en coulisses pour te soutenir en cas de soucis ou en cas de problème technique. Coucou Stéphanie. Yes, la tribu est là, en force. Ça me fait très plaisir. Et ben du coup, j'en profite parce que j'avais envie qu'on célèbre Stéphanie, qui fait partie de la tribu holistique et qui aujourd'hui a eu son diplôme en nutrition, en santé et nutrition. Donc félicitations à Stéphanie. Je suis très heureuse de la célébrer parce que j'en parlais dans un des lives dans lequel je disais que c'était très important pour moi aujourd'hui de mettre plus de célébration dans ma vie, de célébrer mes petites et mes grandes victoires. Et du coup, je me réjouis aussi beaucoup de pouvoir célébrer les victoires mais de toutes les personnes qui sont dans l'univers Somasoa. Et là, en l'occurrence, de Stéphanie. Hey Bravo. Bravo à toi, Stéphanie. Je suis très heureuse pour toi. C'est chouette, c'est chouette. Et c'est la... Comment dire? Je trouve que c'est toujours très inspirant de voir la réussite parce que ça montre à quel point quand on veut quelque chose, quand on se donne les moyens, quand on s'engage vis-à-vis de soi, ça peut parfois être inconfortable, on peut douter, ça prend le temps que ça prend, mais on peut aussi y accéder. Voilà, on peut réaliser ses rêves. C'est pas impossible. Loin de là, je crois au contraire que tout est possible. Peu importe le temps que ça prend et les chemins qu'on emprunte. Voilà. Et ça tombe bien qu'on parle de ça. Parce que ces derniers jours, il y a un sujet qui revient pas mal au sein de la tribu holistique. Et donc, j'ai envie de le partager avec vous parce que avant que ça apparaisse au sein de la tribu, j'ai vu pas mal de choses autour de ça sur Instagram. Cette espèce de chasse aux sorcières qu'il y a en ce moment. Je ne crois pas que ce soit vraiment nouveau en fait, mais autour du fait que toutes ces médecines plus naturelles soient vraiment pointées du doigt. Je crois que c'est... Ah les filles, si vous êtes là, aidez-moi parce que j'ai... Ouais, c'est Doctissimo? Non, pas du tout. Doctolib. Doctolib là, qui va retirer... tous les naturopathes, nutri, peu importe, bref, toutes les professions libérales qui ne sont pas contrôlées, estampillées, je ne sais même pas comment dire ça, vont être virées de ce site qui leur permet d'avoir aussi une visibilité.
et qui permet aux gens, j'imagine aussi, de prendre rendez-vous avec eux. Donc ce sera plus possible. C'est pas grave, déjà, je vais commencer par ça. C'est pas grave parce qu'il va y avoir d'autres choses d'autres opportunités qui vont se créer. Donc laissons ça, laissons ça de côté et au lieu de mettre toute notre énergie sur le fait que c'est injuste, mettons notre énergie pour créer d'autres choses. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire que mon amie Mylène a créé une plateforme qui s'appelle Kala Holistique, et qui va permettre, et qui permet déjà d'ailleurs de référencer tous les professionnels en santé naturelle, les thérapeutes, sous toutes ces formes. Voilà. Donc, Sébastien, s'il avait été là, vous aurez mis le lien, mais il n'est pas là. Donc, vous n'allez pas avoir le lien, mais c'est Mylène Tara sur Instagram, si vous voulez aller voir son compte. Coucou Anaïs, coucou tout le monde. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, j'aime bien savoir que vous êtes là, c'est chouette. Bref, c'est vraiment une belle initiative, je trouve, et du coup, il n'y aura pas ce genre de soucis, bien au contraire. Voilà, je referme la parenthèse. Ce dont je voulais parler par rapport à cette chasse aux sorcières, et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant quand on en a parlé au sein de la tribu, c'est que on se disait que c'était vraiment dommage justement que ces pratiques... Coucou Mickaël, merci beaucoup, merci beaucoup. Que toutes ces pratiques, en fait, c'était vraiment dommage qu'elles ne soient pas plus reconnues, en fait, toutes ces pratiques qui permettent aux personnes de retrouver leur pouvoir aussi en termes de santé. Et c'est pas toujours le cas quand on va voir un médecin plus traditionnel, où on peut se sentir petit. En tout cas, il y avait des membres de la tribu qui pouvaient exprimer que, bah voilà, face à un médecin, celui qui a le savoir, parfois, eh bien, on peut se sentir décontenancé, on peut se sentir pas à l'aise, ridicule avec nos émotions. Coucou Nadège. Ridicule avec nos émotions, avec ce qui nous traverse. On n'ose pas forcément poser des questions. Quand on pose des questions, on a l'impression parfois d'être jugé, mal reçu. Très clairement, ça m'est arrivé aussi plus d'une fois, et notamment dans mon parcours en PMA, qui remonte maintenant à plus de 2 ans. C'était vraiment difficile. C'était pas toujours confortable. Voilà. Et je crois que peu importe où on en est, eh ben, parfois, c'est pas confortable de se retrouver face à un médecin. Et une des personnes de la tribu disait, oui, mais je crois que le problème, en fait, c'est le manque de cadre. Le manque de cadre, donc, chez les thérapeutes, chez les naturopathes, les nutritionnistes. Non, nutritionniste, je crois que c'est cadré. Bon, bref, voilà. Le manque de cadre. Et j'ai envie de vous partager la réponse que j'ai faite. C'est que moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on pense et qu'on fasse croire aux gens qu'il faille un cadre. Qu'on ait... qu'on se sente rassuré par un cadre qui est posé par l'extérieur, par des personnes qui ont décrété qu'ils savaient mieux que nous, pour nous. Et toute cette chasse aux sorcières, c'est un peu ça, hein. On va sauver les gens des charlatans. Et déjà, je ne crois pas que les gens aient besoin d'être sauvés. Je crois qu'il faut surtout arrêter de croire que les gens sont stupides et qu'ils ne sont pas en capacité de savoir ce qui est bon pour eux ou pas bon pour eux. Je crois aussi qu'il faut arrêter de croire, il faut, je vais dire beaucoup d'il faut, c'est pas grave, je vais pas tenter de bien dire les choses, je vais les dire comme elles me traversent, mais... Vous êtes encore là? Ouais, désolé, il y a Sébastien qui essaie de me joindre, je pense qu'il ne sait pas du tout que je suis en live. Voilà. En fait, ce cadre, on nous a... à nous dire que on a de la valeur en tant que professionnel si quelqu'un nous a dit qu'on avait de la valeur. Et parfois, on est habitué à donner de la valeur aux autres professionnels quand quelqu'un d'autre aussi a dit que ce professionnel avait de la valeur.
Et quand je dis quelqu'un d'autre, c'est pas notre voisin ou notre voisine, hein, c'est l'État ou c'est en tout cas quelque chose qu'on considère plus grand et plus intelligent que nous. Hop, alors, je suis en live. Voilà, un petit message à mon cher étendant. Anaïs, personnellement, j'ai plus peur de la médecine conventionnelle que des médecines alternatives. Il faut choisir les personnes qui nous accompagnent. Absolument. En fait, il faut choisir les personnes qui nous accompagnent. Et ça, en fait, qui mieux que vous, qui mieux que nous, peut savoir ce qui est bon et juste pour nous. Entre tel coach et tel coach, qui peut dire ça c'est mieux et ça c'est pas mieux. Et honnêtement, il y a plein de fois, moi aussi, où je regarde des coachs et je me dis, waouh, ça, je suis pas sûre, ça me fait bizarre, ça, ce qu'elle dit là, je suis pas... Mais en fait, je suis qui pour juger de si c'est juste ou pas? Je suis qui pour dire aux gens, oh, attention, c'est un charlatan? En fait, je ne peux pas faire ça. Il y a peut-être plein de gens qui se disent que moi, je suis un charlatan. J'en sais rien. Il y a peut-être plein de gens qui se disent que moi, je dis de la merde. Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui sont inspirés par mes propos. J'ai accompagné de nombreuses personnes qui ont su se reconnecter à leur propre puissance pour pouvoir faire le job pour eux. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Et donc, cette espèce de truc-là qu'on rencontre dans notre société de tout ce qui est médecine naturelle, en fait, non encadré, c'est du bullshit, c'est de la merde, c'est des charlatans, c'est des sorcières, c'est des ceci, c'est de cela. En fait, il faut arrêter avec ça. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, je crois vraiment que tout ce qui fait... Attention, c'est mon petit côté révolutionnaire. Que tout ce qui fait que les gens peuvent réfléchir par eux-mêmes, reprendre leur plein pouvoir, être autonomes, savoir dire oui et non, se positionner, bah ça, en fait, il y a peut-être des personnes que ça n'arrange pas. Et peut-être que ça arrange beaucoup de monde de penser que les gens ne peuvent pas faire tout seuls, ne peuvent pas savoir tout seuls, qu'ils ont besoin d'être assistés, qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et moi, j'ai pas envie de croire en ça. Moi, j'ai envie de croire, alors attention, je ne suis pas dans un monde de bisounours, mais j'ai envie de croire qu'il y a plein de gens qui font les choses par passion, avec beaucoup d'éthique. Et j'ai encore en plus envie de croire que chacun de nous, on a le pouvoir de savoir ce qui est bon et juste pour nous. Et que parfois, on peut se tromper, mais qu'on sait aussi réajuster. Et honnêtement, ce qui fait toute la place à ce qu'on appelle des charlatans, les vrais, qu'on considère les vrais charlatans, c'est justement parce que, à force d'être considérés comme non sachants, à force d'être considérés comme pas capables de prendre des décisions pour nous-mêmes, infantilisés, eh bien parfois, peut-être qu'on oublie, effectivement, qu'on a ce pouvoir-là, et que du coup, ça laisse encore plus de place pour les personnes malveillantes qui sont des charlatans. Mais si, en fait, on encourageait les gens à reprendre leur plein pouvoir, si on leur disait, mais vous avez déjà tout en vous, et effectivement, parfois, il y a besoin d'impulser des choses, il y a besoin d'éclairer des choses, il y a besoin d'être inspiré, il y a besoin d'être accompagné, il y a besoin d'être aidé. Oui, on en a besoin. Sur notre chemin, dans toute une vie, oui, on traverse des choses difficiles parfois, et on a beau le savoir, et on a beau avoir les capacités, les ressources en nous, parfois, la douleur est plus forte, les traumas est plus fort, et on a besoin d'aide. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Ok ? Mimi qui dit, les systèmes en place nous font croire que l'on n'a pas de libre arbitre. Oui, mais c'est pas parce qu'ils nous font croire qu'on est obligé de le croire. Eh, Boboun. Voilà, Sébastien est là. C'est pas parce que... Vous savez, il y a des fois... c'est comme quand on vous dit, va voir ce film, il est génial. Puis vous allez le voir, en fait, il est pas top. Ben, je crois que pour les thérapeutes, les coachs, n'importe qui, c'est la même chose. Pour vous, ça va avoir marché et vous allez dire, mais va voir cette personne-là, tu vas voir, elle est super. Puis vous allez y aller, puis c'est pas super. Mais ça ne remet jamais en cause les compétences du thérapeute ou de la personne, en fait. C'est juste que ça ne matche pas. Alors oui, bien sûr, ça demande à chacun, en tant que soignant, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, en tant que je ne sais quoi, mais même en tant que psychologue, psychiatre, médecin, ça demande
de l'éthique, de la conscience, un travail sur soi-même. Je peux vous assurer que avant d'être un médecin, d'ailleurs, on est un humain, hein, et que ça nous prive pas de ce travail sur nous-mêmes, hein, parce que quand j'avais mon cabinet, j'ai accompagné des médecins. Ça me mettait un peu la pression au début. Vous voyez, comme on a l'impression qu'ils sont toujours un peu au-dessus de nous, ça me mettait un peu la pression au début en tant que psy de me dire pourquoi cette généraliste, elle vient me voir moi, en fait? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Bah oui, mais parce qu'en fait, comme tout le monde, elle traverse des périodes aussi difficiles, comme n'importe quel humain. Donc en fait, il n'y a pas d'échelle de moi je suis mieux que toi en tant qu'humain, en fait. Bref. Et donc, vous pouvez aller voir quelqu'un et vous dire que bah, pour vous, c'est pas bon, ou pour vous, c'était génial, et pour votre voisin, ça va pas être du tout la même chose. Et je crois qu'il appartient à chacun, en tant que thérapeute, en tant que médecin, en tant que soignant, en tant qu'accompagnant, en tant que ce que vous voulez, de se dire, ok, moi, pourquoi je fais ça et comment je le fais. Et en face, il appartient à chaque personne de se dire, ok, quand je vais voir cette personne, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Quand elle me parle, ça résonne ou ça résonne pas? Ce qu'elle dit, c'est ok ou c'est pas ok? Vous voyez, je pense que c'est vraiment, vraiment important qu'on se reconnecte à ce pouvoir-là. Peu importe l'entité extérieure qui vous dit quelque chose, demandez-vous toujours si pour vous, c'est ok. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que là, ce qu'on vous dit, ça fait du sens pour vous? Alors peut-être que ça ne fait pas du sens aujourd'hui, puis ça fera du sens demain, après-demain, dans 6 mois. On s'en fiche, on change, on évolue, c'est pas le problème. Mais si aujourd'hui ça ne fait pas de sens pour vous, si vous êtes convaincu que c'est pas ok pour vous, bah vous tournez le dos en fait à ça, d'accord? Personne ne force personne en fait à aller consulter qui que ce soit, donc personne n'a besoin d'être sauvé, c'est pas vrai. Et sur Instagram, c'est la même chose. Je vois des comptes parfois où leur truc c'est je vais sauver les pauvres petites personnes incapables de réfléchir par elles-mêmes, de tous ces vilains coachs, de tous ces vilains thérapeutes, de tous ces vilains nutritionnistes, de tous ces vilaines femmes qui parlent d'endométriose et qui pensent que l'endométriose on peut vivre avec et tout ça. Alors je dis ça parce que j'ai une de mes amies, notamment en douceur, Peggy, qui a été touchée par ça très récemment. Et ça m'a touchée aussi de voir qu'elle était attaquée de cette manière-là. Et Peggy n'a pas besoin d'être sauvée non plus d'ailleurs, parce qu'elle a très bien su se défendre elle-même. Mais personne, il faut arrêter de se donner ce rôle de sauveur en fait, en pensant que les autres sont trop petits ou pas capables de se sauver eux-mêmes. On peut les soutenir, on peut les écouter, on peut les accompagner, on peut faire plein de choses. Mais on ne sauve pas des gens qui n'ont pas demandé à être sauvés déjà. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Alors, le choix d'un coach n'est jamais un hasard quand on écoute notre intuition, je pense. Mais ça c'est clair, mais moi je crois que toutes les personnes qu'on rencontre sont rarement des hasards, et même quand ça se passe pas bien. Moi j'ai fait des rencontres parfois, c'était un peu... et j'y ai mis un terme, et à chaque fois ça m'a appris quelque chose de plus sur moi. À chaque fois par exemple ça m'a appris à me positionner. Je suis tombée sur des... Alors attention, je ne suis pas du tout moi contre la médecine traditionnelle. Moi je pense que le monde ira beaucoup mieux quand la médecine naturelle et plus naturelle et traditionnelle seront cohabitées ensemble. D'accord ? Voilà. Moi je crois que c'est toujours la voie du milieu qui est la meilleure. Donc voilà, et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui. Donc, je crois aussi qu'on peut beaucoup apprendre de relations qui sont pas chouettes, de rencontres qui sont pas chouettes et dont on aurait bien voulu se passer parfois. Et quand j'étais dans ce parcours, parce qu'avec Sébastien, on avait envie d'avoir un enfant et puis bah, c'était pas possible à ce moment-là, naturellement. Et en fait, je me souviens que j'ai été voir un spécialiste, un grand spécialiste de l'endométriose. Et quand je lui ai parlé de mes doutes quant à un traitement qui est quand même invasif, hein, vraiment c'est un traitement franchement en sachant qu'à ce moment-là moi et encore aujourd'hui je prends 0 médicament et je me soigne naturellement, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais voilà. Et donc j'étais inquiète de ce traitement-là, et quand je lui ai posé les questions, sa réponse a été mais vous avez vu votre âge, vous voulez un enfant, bah alors vous allez souffrir et puis vous allez vous taire. Ça a été sa réponse. Voilà.
Donc, en fait, je dis pas que tous les médecins sont mauvais. Ça reviendrait à dire que, j'en sais rien, moi, tous les hommes sont méchants, toutes les femmes sont idiotes, et tous les... Non, je veux pas faire ce genre de généralité. Par contre, je crois que, effectivement, en termes de bienveillance, il y a peut-être des choses à réajuster. Et surtout, je crois même pas que c'est l'affaire des médecins. Je crois que c'est vraiment une affaire de société, où chacun doit reprendre aussi son pouvoir et sa responsabilité de se dire je n'ai pas besoin d'une entité extérieure à moi pour me dire ce qui est bon et juste pour moi. J'ai pas besoin qu'on me dise ça. Parce que si je me connecte à mes ressentis et à moi, bah, je vais savoir en fait. Quand je vais voir cette thérapeute-là, je vais voir en fait. Est-ce que quand je vais la voir, ça match? Est-ce que quand elle me parle, ça match? Ou est-ce que quand j'y vais, je suis vraiment pas bien? Peut-être qu'elle est géniale, hein, mais au niveau de l'énergie, en fait, le lien, il se crée pas. Bah, changer. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, quand vous choisissez un thérapeute, c'est comme le choix d'une maison. Hein. Faut avoir un coup de cœur, il faut que ça matche. Parce que cette personne-là, elle va vous accompagner dans quelque chose qui est hyper important pour vous. Vous allez investir du temps et de l'argent. Donc, il faut que ça matche. Et si ça ne matche pas, eh ben, il ne faut pas avoir peur de dire « je m'en vais, je vais voir ailleurs, en fait ». Et je me souviens qu'une fois, j'ai accompagné une femme qui m'a contactée. Je l'ai accompagnée très peu de temps parce que je fais des suivis aujourd'hui qui sont courts. Qui sont courts et qui sont puissants et courts. Voilà. Je n'accompagne pas des personnes pendant 10 ans. C'est pas le but en fait. Moi, le but, c'est que les personnes puissent très vite reconnecter à leur pouvoir personnel et être autonomes. Et elle, ça faisait justement 10 ans qu'elle était accompagnée par une psychanalyste. Et quand en fait, elle me contacte en me disant, je sais plus comment faire. Ça fait très longtemps que j'ai plus envie d'être accompagnée par cette personne et j'ose pas lui dire. Donc, je continue à y aller. Et elle me raconte quand même que les peu de fois où elle a osé lui dire, cette personne-là lui disait non, t'es pas prête à arrêter en fait, donc tu continues. Et je me dis waouh, quand même, ça me fait un peu halluciner. Bref, donc je lui dis que oui, bien sûr, j'accepte qu'on prenne rendez-vous ensemble et que oui, bien sûr, elle a le droit aussi de dire à cette personne qu'elle arrête. Et donc elle le dit. Eh ben, cette psychanalyste lui a dit qu'elle était très inquiète pour elle et qu'elle allait contacter sa famille pour expliquer ce qui se passait pour elle. Et elle a quand même cherché son numéro pour appeler son travail en disant que ce qui se passait, c'était pas normal et qu'elle était très inquiète pour elle. Et pourtant, c'est une pratique qui est conventionnée. Donc vous voyez, je crois qu'en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que qui que ce soit, c'est pas, encore une fois, une entité extérieure, un tampon validé par l'extérieur qui va faire que vous êtes un bon professionnel ou pas, avec une éthique ou pas, une morale ou pas. Donc, quand vous sentez que... Coucou Clotilde, bah tiens, quand vous sentez que cette prof de yoga, elle est bonne pour vous, bah c'est qu'elle est bonne pour vous. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, bah c'est que c'est pas bon pour vous. Si vous sentez que ce médecin généraliste, c'est le bon pour vous, bah allez-y. Puis si vous sentez que c'est pas le bon, n'y allez pas. Et quand votre médecin, malgré tous ses diplômes, il vous dit quelque chose qui résonne pas correct pour vous, bah dites-le. Ou changez de médecin si vous sentez que vous n'avez pas la place pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Voilà, je crois que c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. Je crois que c'était ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Les amis. Je regarde, je crois qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Bonjour, est-ce que dans un des lives, tu pourrais nous parler de ton parcours pro complet? Bah ouais, carrément, si vous voulez. Si vous voulez, je peux le faire, il faut que je me le note. Et bien sûr que je peux en parler. Vous n'allez pas être déçus.
Vous n'allez pas être déçus. Mon parcours pro complet, je le note. Vous allez voir qu'on peut prendre plein de chemins pour faire plein de choses et réaliser et arriver à quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Et pour le coup, moi je suis sortie des sentiers battus plus d'une fois et je peux vous assurer que ce soit mon entourage ou n'importe qui. Il y en a eu des gens qui m'ont regardé avec des yeux en croix en mode what the fuck, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle fait ça, maintenant elle fait ça, et là elle fait ça, et maintenant elle reprend ses études pour ça. Ouais. Donc il n'y a pas un chemin, il y a votre chemin. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que j'ai envie d'inspirer et c'est ce que je transmets maintenant depuis des années. En individuel, avant en tant que thérapeute et aujourd'hui encore plus avec Soma Soa, c'est que vous avez tout en vous, on a tout en nous en tant qu'humain pour tout réaliser. Le tout est possible, j'y crois vraiment profondément parce que je le vis aussi dans ma vie depuis un petit moment maintenant, parce que je peux vous assurer que j'arrive d'un endroit où rien ne semblait possible. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vois la vie que je me suis créée, j'en suis fière et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et j'ai envie de montrer à travers ça à quel point c'est possible, peu importe d'où on vient. Et c'est exactement ce que je transmets dans tout ce que je crée avec Soma Soa, que ce soit avec la tribu holistique, la formation holistique. Les inscriptions sont plus ouvertes pour holistique. On a fermé... Quand est-ce qu'on a fermé? Il y a un mois. En octobre, voilà. Là et maintenant, je vais vous parler de ça, tiens. Il y a Couple Alchimique qui arrive mi-novembre, je crois. L'offre de lancement est encore disponible et je pense qu'on va passer au prix définitif la semaine prochaine. Donc voilà, aujourd'hui pour le programme de 4 semaines avec 4 transmissions en live et le groupe Telegram pour soutenir ce processus de transformation, d'intégration et puis communiquer ensemble. Parce que, alors dans tous les programmes qu'on fait, il y a toujours ce groupe-là parce que dans tout ce qu'on crée avec Sébastien, le sens et le mot tribu. Alors le mot tribu prend tout son sens parce que les gens vraiment se supportent, se soutiennent, communiquent, partagent et c'est ça qui est beau. Donc à chaque fois je crée ce groupe-là parce que je trouve que c'est vraiment chouette et c'est un groupe dans lequel on est vraiment aussi présent avec Sébastien et on répond aux questions et on partage nous aussi ce qu'on traverse. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Bref, donc pour Couple Alchimique, c'est ça, et aujourd'hui c'est à 222 € et ça va passer à partir de la semaine prochaine à 333 €. Vous pouvez nous rejoindre pour répondre à la question que je reçois souvent. Oui, que vous soyez célibataire ou pas, ou en couple, vous pouvez venir nous rejoindre pour Couple Alchimique. Vous allez avoir tous les liens dans la bio et sur le site somasoa.com. Et je crois qu'Expansion, il n'est pas encore dispo. Demain, vous pourrez aussi nous rejoindre dans le programme Expansion. Et Expansion, c'est pour le mois de janvier. Je suis vraiment pas au point sur les dates, moi, à chaque fois. Voilà. Heureusement que Sébastien est là pour ça. Donc, tu m'as dit quoi? Du 3 au 26 janvier, 8 rendez-vous. Donc, c'est du 3 au 26 janvier et c'est 8 rendez-vous Expansion. Voilà. Et ça, vous pourrez vous y inscrire à partir de demain. Sébastien dit que tout sera prêt à partir de demain pour que vous puissiez nous rejoindre là-dedans. Et donc, ces espaces-là, Couple Alchimique, c'est vraiment pour se créer une relation, mais dans laquelle on a aussi son pouvoir d'être, où on reprend sa pleine responsabilité pour devenir vraiment co-créateur d'une relation, de la relation qu'on désire en fait. Une relation dans laquelle on peut communiquer sans peur et sans jugement. C'est pas une relation dans laquelle on est toujours d'accord, une relation parfaite, idéale qu'on voit dans les films. C'est pas du tout ça. Ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment une relation qui mûrit, qu'on construit au fil du temps. C'est passer de l'état amoureux à l'état d'amour, à ce sentiment d'amour, avec tout ce que ça comprend. C'est savoir s'accepter et s'aimer profondément et accepter l'autre exactement tel qu'il est, sans avoir des attentes de perfection ou de je ne sais quoi qu'on peut s'imposer à soi-même ou à l'autre. Mais c'est aussi ne pas attendre que l'autre nous sauve. Arrêter de pointer l'autre du doigt pour qu'il change, alors que nous-mêmes, du coup, on se déresponsabilise de ça. C'est vraiment prendre 100% de sa responsabilité dans le couple, chacun, pour cheminer ensemble, main dans la main.
Et c'est tout ça qu'on va aller voir dans Couple Alchimique. Et j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de ce programme. Je ne sais pas pourquoi je l'ai procrastiné pendant aussi longtemps. Je pense que c'est parce que j'avais aussi envie d'incarner ça pleinement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Parce que ça fait très longtemps que j'accompagne des couples. Je fais plus de thérapie de couple aujourd'hui. Hein, voilà. Mais j'ai accompagné, c'était vraiment mon cœur de métier pendant très longtemps. Et Couple Alchimique, ça fait longtemps qu'on me demande de créer un programme et de transmettre autour de ça, mais je me sentais pas prête à le faire tant que j'étais pas sûre que moi aussi je l'incarnais complètement dans ma vie. Donc voilà, aujourd'hui c'est le cas et du coup Couple Alchimique est disponible. Et donc c'est vraiment aussi reprendre sa pleine responsabilité et son plein pouvoir, même en étant en couple. Et puis Expansion c'est pareil, et d'autant plus, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. C'est aller connecter au gourou qui est en nous en fait. Hein. Tout à l'heure je commençais le live en parlant de cette chasse aux sorcières là qu'on voit. On parle souvent aussi de gourou en parlant des sectes et tout, mais dans le yoga en fait, ce que j'ai appris c'est que le gourou c'est cette part divine qui est en nous, cette part qui sait qui est en nous, d'accord, on est nos propres gourous et c'est aller connecter à toutes ces parts de nous qui savent, qui sont intelligentes, qui ont cette sagesse et qui n'ont pas besoin d'attendre en fait l'aval d'une entité extérieure qui va nous dire que oui, on a le droit de s'autoriser ou non, on n'est pas assez bien ou ceci ou cela. Non, c'est s'honorer nous dans toutes les parts de notre être, dans nos imperfections, dans nos ombres, dans nos lumières, dans ce qui va bien, savoir se célébrer, savoir... voilà. Donc, c'est vraiment Expansion, c'est la deuxième fois qu'on va le faire. Il change, il évolue parce que moi, je change et j'évolue. C'était 6 rendez-vous la première fois, aujourd'hui c'est 8 parce que 6 c'était court en fait. Et du coup, parfois les transmissions duraient presque 3 heures. Là, j'aimerais bien que le temps, ça c'est un de mes challenges, me cadrer un peu en termes de temps. Normalement, c'est mon challenge aussi pour les lives. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis en live déjà, mais voilà, je suis sortie du cadre, je pense. Bref, Expansion, vous pourrez nous rejoindre à partir de demain. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver, je vous l'ai dit, mais je vous en parlerai au fur et à mesure parce que c'était pas le sujet de ce soir, en tout cas. Voilà. Merci pour votre présence, c'est vraiment chouette de vous voir. Si vous regardez ce live en direct, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme hier, prendre quelques minutes quand il va être en replay pour y noter ce qui a résonné pour vous. Est-ce que vous avez envie de retenir de ça? Si vous le regardez en replay, je suis fatiguée, je bafouille, c'est n'importe quoi. Si vous le regardez en replay, vous pouvez aussi faire ça. Je crois que c'est Jessica qui partageait en commentaire que son challenge de 365 jours, elle, c'était du coup de noter après les lives en fait, dans un carnet, ce qu'elle retenait de tout ça pour elle. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ouais, je trouvais ça vraiment chouette d'inspirer ça. Merci, merci beaucoup. Voilà, les amis. Merci pour votre présence. Puis je vous retrouve demain pour le 5e jour de live. J'aime bien ces rendez-vous. J'aime bien ces rendez-vous. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et je vais juste finir en vous disant, ne laissez personne vous dire que vous ne savez pas ce qui est bon et juste pour vous. Personne. Même quand vous pensez que c'est une entité plus sachante que vous, qui a plus de diplômes ou je ne sais pas quoi. Voilà, il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Je vous embrasse.